Konnichiwa minna. Aujourd'hui, à la demande de Céline, je vais vous raconter l'histoire de Yasuke, le premier samouraï noir. Mais au fait, connaissez-vous l'histoire de William Adams, le premier samouraï européen? Si vous êtes intéressé, laissez juste un petit commentaire et je vous en parlerai. Pour en revenir à Yasuke, nous ne savons pas grand-chose en fait. Il serait né entre 1555 et 1556 au Mozambique, ou encore en Angola, ou en Éthiopie. Ce que l'on sait en revanche de sources sûres, c'est qu'il est arrivé au Japon en 1579 avec un missionnaire jésuite du nom d'Alessandro Valignano. Yasuke était alors son préposé, un joli mot pour dire son esclave en fait. Les Japonais n'avaient jamais vu un homme aussi noir, et beaucoup se rendaient à l'église jésuite de Kyoto pour le rencontrer. La rumeur de sa venue parvint aux oreilles d'un grand daimyo, Nobunaga Oda. C'était un grand gouverneur militaire. Nobunaga était sceptique et ne pensait pas qu'un homme puisse être aussi noir. Il demanda donc à Yasuke de prendre un bain devant lui et de se frotter. Mis à part la couleur de Yasuke, ce qui impressionnait Nobunaga était sa taille. Il est dit qu'il mesurait plus d'1,82 m, alors que les Japonais de l'époque mesuraient en moyenne 1,52 m. Nobunaga appréciait enfin l'intelligence de Yasuke, qui parlait parfaitement japonais, ainsi que plusieurs autres langues. Nobunaga l'acheta donc aux jésuites et le prit comme serviteur et garde du corps. En 1581, Nobunaga fit de lui un samouraï. Il lui offrit une maison et lui donna la main de sa fille adoptive. C'est aussi à ce moment qu'il lui donna le nom de Yasuke, car personne ne connaît son vrai prénom d'origine. Malheureusement, en 1582, soit un an plus tard, Oda Nobunaga fut vaincu par Mitsuhide. De ce fait, il se fit seppuku. Yasuke prêta donc allégeance au fils d'Oda Nobunaga, c'est-à-dire à Oda Nobutada. Mais ce dernier se fit attaquer et fut vaincu. Donc, pour ne pas perdre la face, il se fit aussi seppuku. Le vainqueur de cette guerre, le seigneur Mitsuhide, n'était pas impressionné ni intéressé par Yasuke. Ce dernier fut donc contraint de retourner avec son ancien maître, le jésuite Valignano. Ja, Oualides, c'est la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sayonara.